Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sourcils. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous expliquer comment je fais pour épiler mes sourcils et avec quoi, comment je les maquille et avec quels produits. Et je vais aussi vous donner une petite astuce que en ce moment je fais tous les soirs qui va permettre à vos sourcils de devenir plus fournis, plus épais et de combler les petits trous si vous avez les sourcils parsemés ou avec des petits trous. Là le but de cette vidéo c'est vraiment que je vous explique de A à Z comment je fais pour m'occuper de mes sourcils et voilà, toute ma routine sourcil en gros. C'est parti! Alors on va commencer avec le premier conseil, c'est ce que moi je fais tous les soirs. Ça fait plusieurs mois que j'utilise cette technique pour rendre mes sourcils un peu plus fournis, pour combler mes petits trous, j'ai des petits trous ici, pour faire repousser les poils des petits trous. C'est une technique qui fonctionne vraiment mais il faut la suivre vraiment tous les soirs et plusieurs mois, sinon vous verrez aucun résultat et ça sert strictement à rien. Ce que je fais c'est que je prends un petit récipient vide que j'achète à Aromazone pour quelques centimes. Dedans je mets de l'huile d'avocat et de l'huile de ricin, je mets beaucoup d'huile de ricin et un petit peu d'huile d'avocat. Ce que vous pouvez faire sinon il y a d'autres alternatives, c'est de l'huile de ricin plus de l'huile de coco ou seulement de l'huile de ricin et ça fonctionne parfaitement. En fait j'avais un vieux mascara qui s'est terminé, du coup j'ai gardé la brosse, je l'ai bien lavé, je mets directement l'huile dessus et j'applique sur mon sourcil tous les soirs, je brosse mon sourcil avec. Du coup ça nourrit bien le sourcil, il faut bien faire pénétrer le produit, il faut rester un petit moment dessus. Et ce qui reste sur le goupillon, je l'applique sur mes cils, ça va les nourrir, les rendre plus longs et les rendre plus forts. Un petit conseil quand vous allez dormir pour pas en mettre partout sur votre oreiller, je vous conseille d'éponger un petit peu ce qui dégouline etc. Comme ça vous dormez avec et vous verrez vraiment des résultats au fur et à mesure. Donc voilà le petit bonus, c'est vraiment à appliquer tous les soirs pendant plusieurs mois. Alors quand vous avez bien nourri vos sourcils, que vous en prenez soin, qu'ils sont brillants etc, on va passer à l'épilation. Il y a 3 manières pour épiler ses sourcils. Il y a la pince à épiler que tout le monde connaît, la cire, moi, tout le monde connaît aussi. Il y a aussi le fil. Alors, je les ai toutes essayées. Et je peux vous garantir que la pince à épiler c'est ma technique préférée. J'utilise une pince vraiment avec l'embout qui est vraiment fin, comme ça me permet de prendre poil par poil et vraiment de dessiner la ligne que je veux, d'enlever les poils que je veux et c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus net et je préfère avoir un sourcil bien travaillé, bien net et voilà. Juste un petit conseil, le mieux c'est de s'épiler quand vous sortez directement de votre douche. Pourquoi? Parce que les pores ils seront plus dilatés et comme ça vous aurez moins mal, vous ressentirez moins de douleur et le poil s'en ira beaucoup plus facilement. Avant de commencer l'épilation, d'abord je vous conseille de partir de votre base naturelle du sourcil. N'essayez pas d'avoir un sourcil trop fin, un sourcil trop épais, un sourcil qui ne correspond pas à votre sourcil naturel. S'il y a des jeunes filles qui me regardent et qui se sont encore jamais épilé les sourcils, je vous conseille de commencer à la pince à épiler, pas autre chose. Vraiment de partir de votre forme naturelle. N'essayez pas d'enlever trop de poils, enlevez vraiment juste ce qui dépasse. Limite touchez pas en haut si vous n'avez pas trop de poils, au milieu surtout. Mais avant de commencer à épiler, il y a quelque chose à faire, donc vous pouvez prendre un pinceau très fin, un pinceau à maquillage, un stylo. En fait il faut faire des points de repère pour vous commencer l'épilation. Vous commencez à prendre votre pinceau, vous le mettez sur le coin externe de votre narine, vous rejoignez le coin interne de votre œil, ce qui va vous donner le point de départ de votre sourcil, donc la tête. Ensuite, on va passer à l'arc du sourcil, donc l'arrondi. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend le pinceau, on le met dans le coin externe de la narine. Par contre, vous regardez tout droit et vous passez le pinceau sur votre pupille. Et quand vous arrivez en haut, ça vous donne là où votre sourcil doit être arrondi. Et ensuite, pour la fin du sourcil, on met le pinceau toujours la narine, le coin externe de la narine. On passe au coin externe de l'œil et ça vous donne la fin de votre sourcil. Quand vous le faites, essayez de marquer chaque endroit pour vous faire des points de repère. Quand tout ça c'est fait, on passe à l'épilation. Donc ce que je fais c'est que je coiffe bien mes sourcils, vous coiffez bien votre sourcil et vous enlevez vraiment tout ce qui n'est pas sur votre ligne de sourcil. Tous les poils qui sont vraiment en dessous de votre ligne, vous pouvez les enlever mais je vous conseille de le faire poil par poil et soyez précise. Faites très attention à ce que vous faites. Faut y aller doucement et après vous aurez le résultat que vous souhaitez. Votre tête de sourcil doit toujours être plus épaisse que votre queue de sourcil. Sinon ça fera bizarre, ça sera pas beau. Ensuite quand vous avez tout épilé, que vous avez bien la forme que vous souhaitez, etc. on va passer au coupage. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai des épis au niveau de ma tête du sourcil, c'est-à-dire que mes poils ils poussent comme ça, ils poussent pas comme ça. Donc moi ce que je fais c'est que je vais les couper pour que tout soit aligné et quand je les maquille tout est bien droit, bien net. Par contre je vous conseille de prendre un ciseau très très fin, comme vous le voyez sur l'image. Et vous venez brosser avec votre goupillon votre tête de sourcil et vous coupez très très délicatement pour que tous vos sourcils ils soient
bien droit quoi. Alors pour finir, quand on a fini de combler les trous, d'épiler ces sourcils qui sont bien nets, bien beaux, on va passer au maquillage. Alors il y a plusieurs manières de maquiller des sourcils, enfin plusieurs produits qui existent pour maquiller des sourcils. Il y a les crayons, il existe aussi les gels, les poudres, les mascaras teintés. Moi j'ai à peu près tout testé. Il y a les produits Anastasia Beverly Hills. Attendez. Anastasia Beverly Hills, c'est juste une tuerie. Franchement, pour moi, c'est la marque phare pour les sourcils, c'est la meilleure. Par contre, il y en a beaucoup de filles qui aiment les crayons d'Anastasia Beverly Hills, sauf que moi, les crayons m'arrachent les poils. Je sais pas si je suis la seule, j'ai jamais vu une fille se plaindre d'un crayon pour sourcils, mais moi, ça m'arrache les poils de mes sourcils et après, j'ai plus de sourcils. Donc je vois pas l'intérêt. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté il y a déjà presque 2 mois et le pot il est encore très rempli. Bon, c'est vrai que c'est un peu cher, c'est une vingtaine d'euros, je sais plus exactement. De toute façon, je vous mettrai tous les produits et tous les prix en barre d'infos comme d'habitude. Et du coup, ce que je fais, c'est que je prends un petit pinceau biseauté, sinon ça va pas bien dessiner votre sourcil. Dès que vous l'appliquez, il faut vraiment le brosser tout de suite, sinon ça va se fixer, enfin ça tient vraiment super bien, ça tient toute la journée. C'est vraiment un rapport qualité-prix excellent. Voilà, il y a toutes ces techniques. Moi, comme je vous ai dit, les crayons, j'aime pas, ça m'arrache les poils. Les poudres, c'est pas trop mon truc, donc vraiment la pommade c'est le best de best pour les sourcils. Pour maquiller les sourcils, donc je vais vous montrer juste à côté. En fait, ce que je fais, c'est que je coiffe mon sourcil comme je le veux, je sais qu'à la fin il sera comme ça, donc je le coiffe bien. Tous les poils dans le même sens. La tête, je la coiffe toujours comme ça, en l'air. Et du coup, je vais commencer à dessiner le dessus de mon sourcil. En fait, je retrace juste ma ligne de sourcil pour que ce soit bien dessiné. Donc je retrace ma ligne, je fais bien mon arc. Ensuite, je trace le bas de mon sourcil. Au niveau de ma queue de sourcil, elle est un peu épaisse ma queue de sourcil, en fait, elle est pas toute fine. Du coup, ce que je fais, c'est que je dessine bien la ligne de départ et après le produit qui reste sur le pinceau je le tire vers l'intérieur. Comme je vous ai dit, vous appliquez, vous brossez, vous appliquez, vous brossez, vous estompez à chaque fois et ça va vraiment vous donner un effet flouté naturel et j'adore. Pour la queue, je prends un petit peu de produit mais vraiment un tout petit peu et vous effleurez et en fait vous dessinez des faux poils. Ça donne vraiment un résultat très naturel, super joli et sur Silent Flick. Et du coup à la fin, quand vous avez bien maquillé votre sourcil, on applique un gel pour que le sourcil il tienne toute la journée. J'ai vu qu'il y a celui de Anastasia Beverly Hills qui est assez cher et moi j'ai celui de Kiko. Donc voilà, ça sera tout pour mes sourcils. J'espère que je vous ai bien expliqué de A à Z comment je m'en occupe, mes petites astuces pour les avoir plus fournis, combler les trous. N'oubliez pas, gardez toujours votre forme de sourcil naturel, c'est ce qui vous conviendra le mieux pour votre visage. Et puis voilà, donc moi c'est mes sourcils, c'est ce que je fais avec mes sourcils, c'est ce que j'aime moi. Vous n'êtes pas obligé d'apprécier comment ils sont, etc. Mais voilà, je vous donne mes conseils, vous les prenez pas. Vous faites comme vous voulez. Bon bah voilà, la vidéo est terminée. J'espère que mes conseils vous seront utiles, que ça va vous aider. Mettez des likes si vous pensez que cette vidéo vous a aidé et si vous aimez ce format là parce que j'ai jamais fait ce format de vidéo. Donc si vous avez kiffé, mettez un like. Abonnez-vous juste en dessous. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous!